Bienvenue au développement des titres. Les sociétés Rome-Barbancourt, Brasserie de la Couronne et Brasserie Séjourné alertent les autorités sur la dégradation alarmante de la sécurité autour de leurs installations, situées dans une zone stratégique proche de l'aéroport, aujourd'hui menacée de tomber sous le contrôle de gangs armés. À la suite de violents affrontements survenus entre le 18 et le 21 avril, la zone reste paralysée par la peur, malgré un calme précaire, empêchant employés et riverains d'y retourner. Les entreprises dénoncent également l'état critique de la route nationale numéro 1 qui complique les interventions de la police nationale. Elle souligne que plus de 2500 emplois directs et 160 000 emplois indirects sont en jeu et appelle à une intervention urgente de l'État, notamment à la réhabilitation des routes, afin de rétablir la sécurité et l'autorité publique. Suivez le témoignage de Francesca Eugène de la Société du Rome-Barbancourt. La situation se dégrade, mais nous avons particulièrement tiré la sonnette d'alarme cette fois parce que les trois compagnies qui occupent cette zone se sont mis ensemble pour faire cette note parce que nous confrontons aussi d'autres problèmes et des problèmes qui affectent aussi la capacité des forces de l'ordre de donner un support en ce sens. Et tout carrément, on peut dire que la route nationale numéro 1, par exemple, est complètement impraticable depuis Carrefour Vincent jusqu'à Carrefour Rita. Les gens qui connaissent la zone peuvent voir exactement de quoi je parle. Et par exemple, près de Cazo, il y a des crevasses qui font près de 1,50 m de profondeur. C'est-à-dire, imaginez ce que ça veut dire pour les véhicules qui passent. Et les blindés de la police ne peuvent même pas faire le tour de cette zone. Ils ne peuvent même pas faire le tour de l'aéroport. Donc là, on se demande comment parler de réouverture potentielle de l'aéroport quand les blindés même des forces de l'ordre ne peuvent pas faire le tour et potentiellement sécuriser la zone. C'est un appel à l'État. Comprenez bien que ces trois compagnies, elles sont quand même une force économique dans la zone. Nous employons plus de 2500 personnes directement. Les trois compagnies à elles, Barbancourt, Brasserie de la Couronne, Brasserie Séjourné, nous avons aussi près de 160 000 emplois indirects. On parle de beaucoup de personnes qui travaillent. Nous parlons aussi, comme je dis, d'une force économique et d'une bonne portion de la fourchette fiscale. Donc, on pense qu'on a parfaitement le droit de tirer cette sonnette d'alarme, de dire que la zone on ne peut pas vraiment parler de sécuriser une zone s'il y a un tel manque de capacité matérielle du côté de la PNH. Et aussi, là, on a besoin des moyens de l'État. On ne peut pas continuer à faire, en tant que compagnie, à faire de la maintenance avec des niveleuses et à payer des compagnies pour venir faire ce genre de maintenance, tandis que ça ne marche plus maintenant. Comme on a dit, on parle de crevasses qui sont extrêmement profondes et des véhicules qui se retrouvent embourbés régulièrement. Et là, on a besoin des moyens de l'État, on a besoin de drainage, on a besoin d'asphalte. Et là, on parle d'infrastructures qui doivent venir du gouvernement.